Limiter le prix de l'énergie. Les discussions au sein de la majorité fédérale sont intenses autour de cette question. Ce soir, le Premier ministre réunit à nouveau un conseil des ministres restreint et il espère pouvoir actionner le clap de fin. Depuis plus de 2 semaines maintenant, on entend effectivement nos ministres ou leurs présidents de parti dire qu'il va falloir agir pour limiter l'impact de la hausse des prix de l'énergie. Il n'y a au sein de la majorité Vivaldi aucun parti qui dirait l'inverse. Il faut dire que les prix sont montés tellement haut qu'il serait indécent de ne rien faire. Pour l'instant, c'est le consommateur qui paye et l'État qui engrange par le biais d'une fiscalité loin d'être indolore. Et tout le monde s'accorde à dire qu'il serait juste de rétrocéder une partie de ces gains inattendus vers le contribuable. Alors derrière cette unanimité de façade, il y a pourtant 50 nuances de prix. Car il y a effectivement 50 manières au moins de baisser les prix. Est-ce qu'on le fait de manière temporaire ou permanente? C'est la première question. Elle est loin d'être anecdotique. Dans un monde qui se veut en transition, baisser les prix de l'énergie de manière durable, voire définitive, ça serait perçu comme contre-productif. La logique de ces dernières années était plutôt de taxer ceux qui polluent le plus, donc d'accroître la pression sur les énergies fossiles et d'encourager à l'inverse les énergies moins polluantes ou respectueuses du climat. Passer du jour au lendemain au raisonnement inverse, ce serait une hérésie intellectuelle, même si ce serait politiquement irresponsable de ne pas l'envisager. Deuxième question, accorde-t-on les mêmes réductions à tous les consommateurs? Ou bien au contraire, utilise-t-on cette crise énergétique pour faire un peu de redistribution fiscale? Le gouvernement d'Alexander De Croo a déjà osé un pas dans cette direction en instaurant un tarif social qui bénéficie aujourd'hui à 900 000 ménages. C'est une famille bruxelloise sur 4 qui en profite. Le Parti socialiste voudrait aller plus loin avec un tarif spécifique pour ce qu'il appelle désormais les classes moyennes inférieures, un demi-tarif social en quelque sorte qui bénéficierait à ceux dont le revenu mensuel est inférieur à 3 500 € bruts, mesure qui, si elle était acceptée, concernerait cette fois-ci près d'un foyer sur 3. Dernière question, jusqu'où est-on prêt à abaisser ces tarifs? Les Français, par exemple, vont diminuer la fiscalité sur les carburants automobiles de 15 centimes. Chez nous, on parle de baisser les accises sur ces carburants d'environ 30 centimes. Et donc si vous mettez ces 3 questions ensemble, une baisse temporaire ou pas, pour quel public et de quel montant, ça vous fait une équation à 3 inconnus et vous comprenez qu'elle n'est pas si facile que ça à résoudre. C'est sans doute ça, ce qui explique que le gouvernement d'Alexander De Croo n'a toujours pas embrayé et le problème, c'est que sa majorité s'est désormais tellement exprimée sur cette question qu'on ne comprendrait pas que la décision reste au point mort. C'est comme une voiture dont on ferait tourner le moteur, mais qui ne sortirait pas du garage. Sur les marchés internationaux, les prix de l'énergie sont déjà en train de redescendre. S'ils n'arrivaient pas à se décider ce soir, le gouvernement fédéral prendrait le risque de donner l'impression qu'il ne sert plus à grand-chose.